Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Diamond Painting. Donc en fait des DP que j'ai pas unboxé, j'en ai quand même plusieurs. Je pense que comme je vais ramener un peu plus de DP sur ma chaîne, je vais vous faire des unboxings des toiles que j'ai achetées, hein, parce que voilà, moi j'ai pas de partenariat ou de choses comme ça, donc c'est très souvent des toiles que j'ai achetées. Et là, on est chez Cara Art. Que vous dire de Cara Art? C'est quand même une marque que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est la perfection, quoi, Cara Art. Les toiles sont belles, les diamants sont magnifiques. Enfin bref. Du coup, on va regarder celle-ci. Elle arrive quand elles sont livrées très vite en plus, hein. Je crois que j'ai été livrée en 3 jours. 3 jours. 4 maximum, je dirais. Je sais même plus, mais bon, vraiment très très rapide. Donc elles sont emballées dans un petit blister. Ce qui est, parce qu'elles arrivent encore dans un carton. Mais voilà, on se dit que si le carton, il y a une fuite d'eau qui prend la pluie, enfin voilà, déjà c'est bien protégé par ça. Et après, je crois qu'on est encore protégé par un autre, comment, un autre blister à l'intérieur. Donc, en plus, les petites boîtes Carhartt, elles sont trop belles parce qu'elles sont roses. Hop, donc voilà, j'ai défait ça. Donc la petite boîte, hein, on retrouve ici les petites consignes. Voilà, faut que j'arrête de dire petit à tout bout de champ. On retrouve les consignes sur le côté, voilà, le logo Carhartt. Et ici, on retrouve encore les éléments alors qu'on pourrait utiliser lorsqu'on fait du diamant. Comme ça, c'est un nouveau kit. Il n'y a pas de tout le kit à l'intérieur, hein. Carhartt ne met plus de tout le kit dans ses nouvelles toiles. Si on le veut, on l'achète. Après, on se dit que partir sur des toiles de ce prix-là, c'est forcément des gens qui sont... Alors, je ne vais pas dire normalement, mais je pense que quand on se lance dans le DP, pour sa première toile, on n'achète pas une toile à ce prix-là. Parce que si ça ne nous plaît pas, mettre 75 € dans une toile, c'est quand même... un sacré budget. Donc je pense qu'ils doivent se dire, voilà, les gens qui commandent des toiles d'artistes comme ça, qui ont un certain coût, sont déjà très bien équipés pour faire du DP. Et c'est pas plus mal, hein, parce qu'en fait, effectivement, enfin moi de mon côté, je suis bien équipée. Et ça évite de laisser des choses de côté, d'avoir des choses à la maison qui servent à rien. Je vais le retirer de la boîte et je vous reprends tout de suite. Alors, la voilà la fameuse. Celle-ci, ça faisait plusieurs fois que j'allais sur Carhartt et que j'avais envie de me la commander. J'ai attendu, en fait j'en ai fait une autre du même artiste, de la même artiste, c'est Francis Cassusilo je crois. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai peut-être parce qu'il est déjà encadré, un truc que je vous ai même pas fait de vidéo de fin, mais j'ai déjà une toile d'elle qui est encadrée que je trouve magnifique. Et du coup celle-ci, bah, je vous avouerai quand même que bah, le prix, hein, je pense que c'est une des plus chères qu'il y a sur le site. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est, voilà, qu'est-ce qu'elle est belle et je pense que je ne vais pas regretter. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, c'est encore un style un petit peu enfantin, mais voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous disais, elle est encore dans un papier qui protège au cas où le premier plastique aurait une fuite. J'ai envie de dire qu'on se retrouverait comme ça. Donc, ce que je fais, est-ce que, hop là, on va faire comme ça. Donc, dedans, on va, hop là, retrouver. Je vais vous pouvoir montrer le visuel. Oh, regardez-moi ça comme c'est craquant. C'est trop trop craquant. Donc voilà, c'est une petite fille. Alors, le titre, c'est The Girl with a Froggy. Donc c'est la petite fille, enfin la fille avec le... Pardon, la grenouille, je vais y arriver. Oh, la grenouille, il y a un petit cœur sur son ventre. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop mignon, les petites bottes avec les petits points. Enfin bref, voilà. Donc c'est une 70 par 70 avec des diamants carrés, évidemment. Il faudra que j'essaye les diamants ronds chez Carhartt, mais franchement, carré, quoi. Carré, Team Carré Forever, hein. Donc voilà, tout ça c'est autocollant. Donc si vous voulez le coller dans votre cahier, alors, bien sûr, là je vais pas réussir à le faire, mais si vous voulez coller l'image dans votre cahier de suivi ou sur votre boîte de diamants ou peu importe, voilà, ça y est, joli. C'est autocollant, donc ça c'est top. Et après, ben, on a ici toutes nos couleurs sur des étiquettes pareilles, prédécoupées, autocollantes, ce qui veut dire que quand on va préparer ces petites bouteilles, son, je sais pas moi, son pilulier, et ben ça va être, ou même ces petits sachets, hein, si voilà, c'est prêt, on n'a plus qu'à coller dessus. Et vous voyez là, le nombre de couleurs, j'ai 75 couleurs. C'est un truc de dingue. L'autre que j'ai fait, elle avait 70 couleurs, je trouvais ça déjà exceptionnel. Celle-ci, elle en a 75, elle va être juste magnifique. Elle va être magnifique.
Donc, on a 75 couleurs et dans ces 75 couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 9 AB. Donc, on va voir après hein, comment ils sont répartis. Et là, maintenant, je vais enfin pouvoir vous montrer la toile. Je pense que je vais la rouler une fois dans l'autre sens. Donc, le gros paquet de diamants, il est là. Et oh mince, on n'a pas tout le kit, mais on a quand même des petites choses. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, on a un petit washi tape qui est floqué. Floqué, est-ce qu'on dit floqué? Pas du tout. En tout cas, qui est à l'effigie de la marque, hein, Carat Art. En plus, il est rose, donc forcément, il est beau. Voilà, donc si on veut mettre autour de sa toile, si on veut délimiter, c'est sympa d'avoir le petit washi tape. Et on a la petite mignonnerie. Donc, on a de la cire, donc dans une boîte cœur. En plus, c'est pas trop mignon, une petite boîte cœur. Et dans la petite boîte cœur, ben, j'ai 3 petits pains de cire en forme de cœur. Alors, moi, pour le coup, j'utilise la Glue Dot pour mettre dans mon stylet pour tout ce qui est diamant classique. Et par contre, j'utilise ça pour les diamants AB. Je trouve que la Glue Dot colle hyper bien sur les diamants classiques. Par contre, sur les diamants AB, elle colle moins longtemps. Donc, en fait, j'utilise un stylet pour les diamants classiques avec de la Glue Dot que je ne change quasi jamais. Et du coup, pour les AB, j'ai un autre stylet où j'utilise les petits pains, les petits pains de cire. Et puis là, en forme de cœur. Parce que c'est pas trop mimi, ça. Ça, c'est de la mignonnerie, ça. Hop. Je range la petite beauté, la petite mignonnerie. C'est le petit truc en plus. Voilà, donc on n'a pas tout le kit complet, mais on a quand même ces 2 petites choses-là. Très pratiques pour faire du DP. Donc, je vous disais, je roule la toile dans l'autre sens, hors caméra. Et après, on la découvre ensemble. Hop. Si j'arrive à la rouler dans l'autre sens. Hein. Ce qui n'est pas gagné. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous la montrer. Je vais déjà enlever les diamants. Comment on fait là? Puisque je sais que ma table ne sera pas assez grande. Quand je vous ai déjà remonté... Attendez, on fait comme ça. Est-ce qu'on fait comme ça? Ah, ça va être compliqué. Écoutez, je vous la fais défiler un petit coup. Ah, j'ai du mal là, attention. Excusez-moi pour le mal de mer. Donc, je vous lève avec le trépied comme ça. Et je vous la fais défiler. Oh, elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Donc, ce que je vais faire, peut-être, je vous repose. Essayez de vous reposer à peu près droit. Ça serait pas mal. On va y aller comme ça. Donc, on retrouve les légendes. Hein. Faites-moi confiance. Je ne vais pas tout vous montrer tout le long. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut dire que c'est en bas à gauche, puisque ça prend quasiment toute la toile. Mais à gauche, plutôt en bas, vous avez une légende. Et à gauche, à droite, plutôt en haut, vous avez une légende. À droite, on a notre petit rappel de l'image. Est-ce que vous allez voir? Voilà, on a notre petit rappel de l'image. Ensuite, les symboles. On va regarder comment... Alors, je me mets où pour que vous voyez? Est-ce que ici, là, vous voyez? Donc, je viens tester... Voilà, colle. Bah, de toute façon, qui colle super bien. Oh, la belle empreinte, là. Oh, je viens de laisser une de ces empreintes de doigts. Bref, ça colle super bien. Les symboles sont... très très lisible, on a une alternance de symboles blancs sur les fonds foncés et de symboles noirs sur les fonds plutôt clairs. Voilà, donc ça se lit bien. Au niveau des symboles, on a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a des numéros jusqu'à 8. On a pas mal de lettres majuscules, on a des lettres minuscules. On a des symboles qui sont relativement lisibles. Ouais, pour du DP, enfin voilà. Franchement, aucun souci dans les symboles. Et voilà, on va chercher un petit peu où sont les AB, mais oh, regardez-moi cette grenouille là, oh là là, avec son petit cœur là. Oh, c'est trop mimes. Vraiment, voilà, elle s'abrite avec une feuille, avec la tige de la feuille qui redescend et qui revient dans sa main. Franchement, je trouve ça, mais c'est adorable, quoi. Je trouve ça vraiment très très mignon. Donc voilà. Donc, dans cette commande, j'avais pris une deuxième toile. Hein. Je pense que je vous ferai l'unboxing. Je vais essayer bientôt parce que j'ai énormément de toiles. Enfin, énormément. Tout est relatif. Mais bon, je dois avoir 7-8 toiles à vous montrer en diamond painting que je ne vous ai pas unboxé. D'ailleurs, je travaille sur une toile là que je ne vous ai pas unboxé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais arrêter avec les petits traits. Je referai ça quand je serai toute seule. Donc, voilà la dose de diamants. Donc, évidemment, une grosse partie de diamant bleu. On aura aussi du jaune, du vert, hein, voilà. Du jaune, du vert, du bleu foncé. Donc, on va ouvrir ça, puis on va regarder un petit peu les diamants. Donc, on retrouve sur le sachet de diamants la référence
ça fait pas le focus, hein. La référence de la toile. Voilà. Ah, et je ne vous ai pas dit aussi, est-ce que vous allez voir là, hop, 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 je ramène ça. En bas à gauche, en fait, vous avez aussi un rappel de l'image avec le titre de l'illustration qui est l'artiste, donc c'est bien Francisca Suzilo, et la référence ici de la toile, donc on retrouve sur les diamants, et 70 cm par 70 cm. Les toiles d'artistes comme ça, quand on dit 70 par 70, c'est bien la surface à diamanter et pas la surface de la toile. Donc c'est une vraie 70 par 70. Donc on va ouvrir un petit coup ça, on va jeter un œil au AB. Alors, c'est immense, immense. Les diamants Carhartt, c'est des diamants en résine qui sont d'une qualité trop bien. Hein, vraiment, enfin, c'est une pose qui claque, quoi. Hein, Carhartt, quand on fait le petit damier, puis qu'après on vient combler, ça fait clac, clac, là, c'est satisfaisant. Ah, c'est trop bien. Bref, je vous sors. On va sortir les AB, puis on va peut-être essayer... Pardon, je vous ai fait bouger. On va peut-être essayer de regarder un petit peu où est-ce qu'il se situe. Alors, voilà, je crois qu'on s'arrête là pour les AB jusqu'à 67. Est-ce que c'est ça, AB? Tout à fait. J'enlève ça. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, donc, on a de toute façon un beau jaune AB qui est le 67 444. Ensuite, on a, parce que je ne les prendrai pas dans l'ordre, le 68. Ah, celui-là, je l'ai déjà eu dans une autre toile. Donc, le 666 AB. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, ça va être des petites touches. Ensuite, on a le 69 qui est un joli vert. Excusez-moi, j'ai éternué. Un joli vert. Ah ouais, qui brille. Il est beau ce vert, vraiment. Il m'énerve, il ne fait pas la mise au point comme je veux. Non, je sais pourquoi, parce que je suis pas en... Comme je suis dézoomée, il a du mal de me faire la mise au point. Bref, du beau vert. Le 69, le 70, qui est un vert plus clair. Il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Pareil, hein, c'est chouette. Hein. C'est vraiment... Pourquoi je m'obstine à vous montrer l'étiquette qui cache les diamants? Je le dis à chaque vidéo d'épée, ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est joli, ça brille. 70. Le 71, on est sur un jaune. On doit être proche en DMC. Bah, écoutez, il n'y a pas grande différence. Hein. Est-ce que erreur il y a? Non. Non, bah écoutez, c'est le 973 AB, alors que le premier est le 444 AB. Donc voilà, ce sont deux DMC différentes. Alors moi, je vois une légère différence. Celui-ci est à peine plus foncé, mais vraiment, ça se joue à rien. Donc je pense que vous, à la caméra, ça ne va pas ressortir. Mais bon. Le 72, un beau bleu. Ouh là là! Un beau bleu. Voilà, très joli bleu. Un joli bleu. Oh, ça brille, c'est beau. Le 73, un bleu clair. Très chouette aussi. Bleu clair AB. Et mais 60, je dis combien? 75 couleurs, c'est dingue. Le 74 qui est un vert beaucoup plus foncé, beaucoup plus soutenu, qui est beau, qui a tendance à ressortir. Ouais, il fait vert bleuté. Ah, celui-là, il va être canon de chez canon. On va voir où est-ce qu'il va sur la toile. Et on a un petit peu de blanc AB, hein, le 5200. On a un petit peu de blanc AB. Donc là, il y en a très peu. Je pense que ça va être des petites touches de luminosité. Donc on va commencer par celui-là. Celui-ci, donc le blanc, c'est le symbole, c'est 0. Donc en fait, on a l'intérieur du cœur ici de la grenouille. On a la petite pointe lumineuse dans ses yeux, enfin le petit endroit lumineux. On en a un petit peu ici dans la tige, pareil, plus là, je pense pour donner un petit peu de couleur. Et on en a un tout petit peu dans la botte, mais sauf que là, vous ne voyez pas. Mais voilà, il y en a un tout petit peu dans la botte, pareil, pour faire un petit peu comme là, en fait, pour faire un petit peu la petite touche de lumière, le reflet dans le ciré. Ensuite, le 74. Le 74, c'est un K. Donc là, je vois que j'en ai tout ici. En fait, ça va faire un petit peu l'aura, je pense, lumineux. Il y en a un petit peu dans les mèches. Un petit peu ici. Ah, ça va être chouette, ça. Ouais, je pense que... ouais, en fait, c'est ça qui va faire un petit peu l'aura lumineux. Parce que ça fait très... alors, malgré qu'elle soit assez foncée, hein, parce qu'on est sur des bleus plutôt foncés, je trouve que ça fait très lumineux, quoi. Il y a une espèce d'aura de lumière. Donc voilà, ça sera pour faire un petit peu ces contours-là. Le 73, le symbole, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Pourtant, j'en ai pas mal, donc ça, je devrais trouver assez vite. Ok. Je viens d'entendre un diamant tomber.
Oh no! Ah, c'est pas grave. En fait, c'est le sachet là. En fait, il est bien fermé, mais il y a un petit diamant. Je pense qu'il y en avait un deuxième qui se baladait au-dessus. Voilà. C'est rentré. Donc, ça, en fait, oh, ça va être trop beau. C'est toutes les gouttes qui vont tomber, voilà, pour dessiner vraiment les gouttes. Et ça va être la partie principale de la goutte. Vraiment la partie claire que vous voyez ici. Et ben tout ça, ça va être du AB comme ça. Oh, ça va être trop, trop chouette. Ensuite, le AB bleu, comme ceci, c'est le 72. Le 72, c'est un symbole que je n'ai jamais vu. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Je ne sais pas trop vous le décrire, hein. C'est un petit losange avec des carrés dedans. Donc, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu. Puis comme il y en a... Enfin, proportionnellement à la toile, on est d'accord, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le sachet. Donc, je pense que c'est pas non plus... c'est un symbole qui n'est pas très présent. Et ça m'agace quand je trouve pas. Alors, où est-ce que tu te caches, toi? Dans les cheveux, peut-être? Tu n'as pas l'air. Où est-ce que tu pourrais te cacher? Dans le ciel, peut-être? Si je trouve pas, de toute façon, c'est pas grave, hein. Enfin, il y en a forcément quelque part. Ça doit vraiment être des petites touches. Ah, ok. Alors, attendez. J'en ai quelques-uns. D'accord. Donc là, on en a un petit peu pareil. Sur le bord, ici. On en a parfois à l'intérieur des gouttes qui tombent, mais vraiment un ou deux. Donc pareil, je pense que ça va apporter des petits, en fait, des petites touches de luminosité là autour de la feuille. Et c'est vraiment, je vous ai encore fait bouger, pardon. Voilà, vraiment en petite quantité. Ensuite, le 71, donc là c'est du jaune avec le petit symbole. Je sais pas comment il s'appelle, mais moi je vois bien quoi il ressemble. Ok, donc là c'est, on en a pas mal autour ici dans la manche, en fait qui délimite la partie très claire de la partie qui commence à être un petit peu plus foncée. Donc vraiment autour de cette partie là, je pense qu'on va en avoir un petit peu dans cette partie ici, quelques-uns, et que vous ne voyez pas donc dans les bottes, parce que là c'est pas dans le champ, et dans le, un petit peu dans son ciré en fait. Est-ce qu'il y en a dans la grenouille? Dans la grenouille, non, la grenouille elle est encore plus vive, hein, je crois. Donc voilà, pareil pour donner des petits reflets. Le 70 AB, il y en a très peu. Je vais avoir du mal de trouver le symbole. C'est un petit triangle blanc. Ah non, ok. Tout ce que vous voyez qui a un petit peu, qui a des petits points blancs, en fait, c'est des petits triangles blancs dans un carré vert. Et bien tout ça, c'est des petits AB. Ah, ça va faire des petites... Ah, ça va être magnifique. Ça va faire des petites touches lumineuses, là. Oh, mais faut que je me dépêche de finir mon DP en cours. Non, j'avais pas prévu de commencer celui-là après, mais ça va être dur quand même, hein. Ça va être dur. Dans quel sens je vais? Oui, je suis dans le bon sens. Donc le 69, qui est la lettre C, donc il y a du vert comme ceci, bah, ça doit être un peu, je pense, dans les mêmes endroits. Où est-ce que j'ai la lettre C? Alors de la lettre C, pareil, j'en ai un petit peu ici. En fait, ça va souligner tous les détails, tous les contours. Je pense que j'en ai un petit peu dans les mèches de cheveux. Là, ça va donner de la luminosité. Après, il y en a peut-être ailleurs, mais bon, c'est pour vous donner des exemples, hein. Je ne vais pas tout éplucher. Celui-ci, je suppose, c'est quel symbole? Je viens de dire que ça irait dans les yeux de la grenouille, le 68. Le 68, le 60. Alors là, il y en a un tout petit peu. Il y en a deux, trois ici, en fait, en rouge. Je pense qu'on va en avoir... ouais, il y en a un petit peu ici. On en a un petit peu ici. Donc voilà, pour donner de la luminosité aussi dans les parties rouges. Voilà, et enfin le 67 qui est le jaune un petit peu plus foncé, qui est le G. Donc là, pareil, le G, j'en ai qui vont délimiter en fait les petites patounettes de la grenouille. J'en ai un petit peu ici sur le revers de la manche. Enfin voilà quoi, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc voilà, cette toile, donc il fait 70 par 70, hein, voilà, quand même au prix je crois de 74 € en diamant carré. Alors après c'est pareil, moi je trouve que quand on ramène le temps passé dessus au prix, au final c'est quand même pas si cher. Parce que, alors après c'est des choix, moi j'ai choisi de tout poser uniquement au stylet ou à la pince et tout à l'unité. C'est-à-dire que je mets toujours qu'un seul diamant en même temps. Donc pour vous dire, pour faire un un carré de 10 par 10 qui est moyennement confetti, on va dire qu'il y a quand même un peu de bloc mais des changements de couleur, je mets entre 2h et 2h30. Donc j'avais calculé que pour une toile de cette taille, c'est pour moi une centaine d'heures de travail. Donc après, voilà, peut-être que je fais du DP comme un escargot, mais en tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à poser très précisément et régulièrement les diamants, et puis voilà, à prendre mon temps et à profiter de l'image.
Donc voilà, là, je vais vous montrer du coup l'autre de Francisca Susilo que j'ai fini, où j'ai mis à peu près 80 heures pour la faire, et elle faisait 10 centimètres de moins en largeur et en hauteur. Mais voilà, pour cette petite fille avec la grenouille, enfin voilà, je la trouve vraiment magnifique de chez Magnifique. Les diamants, comme d'habitude, c'est Carhartt, ça va être du super diamant, le nombre de couleurs, enfin, c'est exceptionnel quoi. C'est exceptionnel. Après, je vous ai même pas parlé de la toile, donc a un effet coton à l'arrière, qui est dentelé et troué. Mais je suis pas sûre que vous avez... Si vous voyez peut-être un petit peu le troué. Ça, c'est pour éviter que ça s'effiloche, enfin, que la toile voilà, reste en bon état pour les années à venir. Enfin, voilà, vraiment... moi, je trouve ça top. L'impression est top, ça colle bien, ça fait claque. Il y a des habits juste ce qu'il faut, et par petites touches. Enfin, voilà, c'est top. Écoutez, je vous mets en pause et je vais quand même vous montrer celle que j'ai finie. Alors, la voilà, ma jolie toile de DP. Donc, je pense que vous ne vous rendez pas trop compte de la taille. Je viens de la poser par terre, hein, parce que chez moi, elle est pas affichée, enfin, pas affichée au mur. Elle n'est pas suspendue, parce que j'habite un appartement qui vient d'être refait à neuf et que j'avais pas envie de faire des trous partout, surtout que je ne vais pas rester très très longtemps dans cet appartement. Mais regardez-moi cette beauté, hein. Donc, du coup, encadré voilà, dans un cadre qui fait 60 par 60. Et enfin, que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le détail. Voilà la partie là vraiment avec tout ce rose. Ah, puis ça brille. Mais regardez-moi ça comme ça brille de dingue. Bon, je suis désolée, vous avez le reflet des petits spots au-dessus, mais enfin, c'est juste, c'est magnifique. Voilà. Et après, ben voilà, moi les couleurs roses comme ça, j'adore. Donc ça, voilà, c'est la Butterfly Girl de Francisca Susilo. 80 heures de travail que je ne regrette absolument pas. Je vous fais un peu bouger pour que vous voyez un petit peu comme ça brille. J'essaye de regarder dans le retour, mais ça lui rend même pas trop justice, hein, parce qu'elle brille de dingue. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je crois que je vais vous laisser là-dessus, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et ben voilà, quand on voit tant de belles toiles, ça donne toujours envie de les commencer. Mais moi, je suis team une seule toile de DP à la fois. En tout cas, les grandes toiles comme ça, c'est une seule à la fois. Donc sur mon autre en cours de 70 par 70, j'en suis sur ma deuxième ligne, hein, deuxième ligne sur 7. J'ai fait plus de la moitié de la deuxième ligne. Donc on verra quel rythme ça avance. Mais voilà, après j'ai tout envie de les accrocher parce qu'elles sont magnifiques. Et ben voilà, on a terminé. Écoutez, voilà, coup de cœur Carhartt, qui je pense est ma boutique chouchou pour le DP. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils proposent. Et par contre, je suis complètement innocente. Si jamais vous craquez, hein, voilà. Je n'en porterai pas la responsabilité. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!